Dans une première partie, je vais expliquer un peu les différents méridiens. Dans une seconde, et vous les avez tous sur une feuille, vous avez les 14 méridiens devant vous. Dans la seconde partie, je parcourrai assez rapidement les 7 chakras pour voir quel est leur sens, comment les aiguiser, comment les améliorer, comment les purifier. Et enfin, dans la dernière partie, on verra un peu qu'est-ce qui arrive lorsque nous allons mourir et lorsqu'il arrive après la mort. Souvenez-vous que nous, hommes et femmes, nous sommes parcourus par les énergies qui proviennent du ciel et les énergies qui proviennent de la terre. Les énergies qui proviennent du ciel vont vers le centre de la terre, donc on va les considérer comme étant des énergies plus yang. Il suffit de reprendre un tout petit peu l'idée des légumes, d'accord? Donc ici, si vous comprenez l'énergie du ciel, elle va engendrer des légumes qui rentrent en terre. La carotte est yang, d'accord? Les énergies qui proviennent de la terre vont engendrer les feuilles multiples et grandes de l'été. Ces grandes feuilles sont yin. Donc la femme est plus yin et l'homme est plus yang. Et lorsque ces énergies passent à travers le corps, elles vont aller le long de la... Elles rentrent par la tête, la spirale des cheveux, on a vu le sens de ces spirales. Elles rentrent par le creux du pied, à la plante du pied, et elles vont s'entrechoquer, créant ainsi les 7 chakras. C'est ce qu'on verra après. Et à partir de ces 7 chakras, il va y avoir, et ça c'est dès la conception, donc directement que l'embryon est dans l'utérus de la maman, donc immédiatement, il va y avoir une bulle d'énergie multiple qui vont créer l'individu, homme ou femme, et ce sont ces méridiens. Donc les méridiens sont des rivières en quelque sorte, qui voyagent dans le corps pour créer les organes. Il faut comprendre que les méridiens précèdent l'organe. L'énergie toujours précède la matière. Et l'organe est en quelque sorte dépendant, et en quelque sorte ce noyau, si vous voulez, qui a été réalisé, qui a été matérialisé par l'énergie qui lui était précédente, donc les méridiens. On a vu que les méridiens sont toujours couplés. Si je parle de poumon, en face, je verrai gros intestin. Si je parle du cœur, en face, je verrai l'intestin grêle. Si je parle du foie, en face, je verrai la vésicule biliaire. Si je parle des reins, en face, je verrai la vessie. Péricarde, je verrai triple réchauffeur, etc. Donc c'est pour comprendre que chaque fois que nous sommes malades d'une fonction, par exemple de poumon, forcément, le méridien qui lui est couplé est malade également. Quelqu'un qui est malade du gros intestin, forcément, est aussi malade de poumon. Rétablir l'énergie dans le corps, rétablir la santé, c'est toujours travailler sur le couple organe-entraille qui est en question. Oui? Est-ce que c'est toujours à sens unique? Gros intestin, poumon, ça peut être dans... Ça peut être poumon, gros intestin, nous sommes d'accord, hein? Donc ça va, les deux vont ensemble. Donc si je veux guérir un rhume, une bronchite, une sinusite qui dépend aussi de poumon, et qu'en même temps, avec des huiles essentielles par exemple, et qu'en même temps, je ne vais pas envoyer une bonne pitance au niveau du côlon, qui lui est aussi explosé, mais on ne se rend pas compte,
je n'arriverai jamais à soigner les problèmes de poumon, la bronchite, la sinusite, etc. Donc il faudra en même temps que je vois une bonne énergie au niveau du gros intestin. À votre avis, quelle sera la bonne énergie si je veux soigner les poumons avec des huiles essentielles pour faire en sorte que le gros intestin soit calme, soit rétabli au niveau de son équilibre? Un bouillon épaissi au kuzu. C'est lui qui va venir tapisser le gros intestin et faire en sorte que l'équilibre des poumons va se retrouver rapidement. Beaucoup croient qu'il suffit d'avoir des plantes pour pouvoir se soigner. Voilà l'exemple ici concret. Lorsqu'on a un problème au niveau du cœur, le cœur est l'organe. Quelle est l'entraille qui lui est correspondante? On l'a vu, intestin grêle, d'accord. Comment va-t-on pouvoir, si on veut soigner le cœur, en prenant des plantes calmantes ou stimulantes, rétablir un équilibre au niveau de l'intestin grêle? Là encore, ce sera le fait d'envoyer du kuzu. Mais le kuzu ici pourrait être éventuellement porté par un lait de céréales qui est correspondant à cœur intestin grêle, à savoir un lait de maïs ou un lait de seigle. S'il y a des pierres à la vésicule biliaire, tout le monde dit on va soigner et choisir des huiles essentielles qui explosent et éliminent ces pierres-là. Si je ne donne pas une bonne pitance au foie, qui lui aussi est malade en même temps, je ne saurai jamais guérir la vésicule biliaire qui est en état d'explosion et avec des pierres à l'intérieur. Comment est-ce que je peux calmer un foie si je veux travailler sur la vésicule biliaire? Les feuilles amères? Pardon? Les feuilles amères? Non, 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 ça c'est pour la fonction de cœur intestin grêle, les feuilles amères. Du jus de pomme. Acide. Un jus de pomme. Un jus de pomme épaissi au kuzu. D'accord? Chaud. Chaud. Donc ici, on comprend bien l'importance de considérer chaque fois qu'une fois qu'on parle des méridiens, ils sont toujours par couple. Une fois qu'on parle des organes, on les soigne par couple. Excusez-moi, monsieur. J'ai lu dans Chemin de Sagesse que vous conseillez, quand on chauffe le jus de pomme, de le chauffer jusqu'à ce qu'il soit transparent. J'ai lu ça quelque part. Le kuzu. Ah, c'est le kuzu. Ah, d'accord. Le kuzu doit être transparent, d'accord? Ça va, merci. S'il reste blanchâtre, il n'a aucun effet. D'accord, merci. Alors rapidement maintenant, ici voyons un tout petit peu ce fameux méridien, le premier, le méridien de poumon. Naturellement, en sortant d'ici, vous ne serez pas des pros d'acupuncture, c'est pas ce que je cherche, nous sommes bien d'accord. Mais je dirais, tiens, comment est-ce que je peux visualiser ce méridien de poumon et faire en sorte de le stimuler et d'équilibrer l'énergie qui est à l'intérieur? Mais vous savez bien que le poumon, dans la main, c'est le pouce. Donc, c'est l'ongle du pouce qui va effectivement déterminer les excès que j'ai faits par rapport au méridien de poumon. Regardez bien le point de départ du méridien de poumon. Il se trouve au creux de la clavicule. Ceux qui viennent chez moi pour station, vous savez bien que bien souvent, je pousse sur ce point, le point 1 et le point 2 du méridien de poumon. Donc, l'énergie part de là. Elle va vers le pouce. Donc, ça veut dire que si je dois masser mon méridien, j'irai chercher mon énergie ici dans le creux, sous la clavicule, et je vais l'envoyer vers le pouce. Je vais disperser les mauvaises énergies qu'il pourrait y avoir dans ce